Après 4h30 de lecture du rapport, l'audience est levée. Elle reprendra ce jeudi 3 septembre à 9h30 avec l'examen des personnalités d'Abdelaziz Abad, Michel Catino, Mohamed Amin Farr, Metin Karasular, Saïd Maklouf, Miguel Martinez et Nessar Michael Pastoral-Watik. Un nouveau live du Figaro sera ouvert vendredi 4 septembre, pour suivre l'examen des personnalités d'Ali Rissapola, Willy Prévost, Amar Ramdani, Christophe Rommel, Hayat Boumediene, Mohamed et Mehdi Belloussine. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Classe égale lésine supérieure à 7 des 14 accusés. Frédéric Lopez, Le Figaro. Mohamed et Mehdi Belloussine, deux frères nés en 1987 et 1991, se sont radicalisés vers la fin de leurs études secondaires. Le premier a rencontré Hamedi Koulibaly à la prison de Villepinte et lui a ensuite présenté son frère Mehdi. L'enquête a notamment établi que Mohamed Belloussine, considéré comme un sachant religieux, est l'auteur de la prestation d'allégeance à l'émir de l'Œil retrouvée dans le logement du terroriste de l'hypercaché. Le 2 janvier 2015, Mehdi Belloussine a pris un vol de Madrid à Istanbul avec Hayat Boumediene. Son frère Mohamed a suivi quelques heures plus tard avec femme et enfants. Les deux frères seraient morts en Syrie quelques mois plus tard, Mehdi au printemps 2015 et Mohamed fin 2015 ou début 2016. Mais la justice française considère qu'elle ne dispose pas de preuves formelles de leur décès. La cour d'assises spéciale les juge donc au même titre que les autres accusés. Classe égale lésine supérieure à Mohamed Belloussine. Frédéric Lopez, Le Figaro. Classe égale lésine supérieure à Mehdi Belloussine. Frédéric Lopez, Le Figaro. Les 11 personnes précédemment citées sont présentes physiquement à l'audience. Ce n'est pas le cas des trois derniers mis en cause, Hayat Boumediene, Mohamed Belloussine et Mehdi Belloussine, qui font l'objet d'un mandat d'arrêt depuis septembre 2018 et sont donc jugés en leur absence. Né le 26 juin 1989, Hayat Boumediene était acquise aux mêmes convictions radicales que son époux religieux Hamedi Koulibaly et est soupçonnée d'avoir aidé ce dernier à financer les attentats. Après son arrivée en Syrie, début janvier 2015, elle a intégré l'État islamique, où elle a joui d'un statut spécial en tant que femme d'un grand martyr. Dans une interview publiée dans le magazine de propagande de l'État islamique, Hayat Boumediene se réjouissait de vivre sur une terre régie par la loi d'Allah. Elle a ensuite échangé à plusieurs reprises avec une amie, et ce jusqu'au 13 novembre 2015. Depuis, silence radio, mais le témoignage d'une femme de retour de Syrie, recueilli fin 2019, laisse penser qu'elle pourrait être encore en vie. Place égale lésine supérieure à Hayat Boumediene. Frédéric Lopez, Le Figaro. Encore un changement au micro, le président aborde désormais le cas d'Ali Rissapola, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En l'absence des auteurs directs des attentats, Ali Rissapola apparaît comme le principal accusé du procès. Le franco-turc de 35 ans apparaît à tous les stades de la préparation des actions terroristes, notent ainsi les juges d'instruction, qui rappellent par ailleurs qu'après les attentats, le converti à l'islam a tenté de quitter la France à plusieurs reprises. Très proche d'Hamedi Koulibaly, qu'il avait rencontré à Grigny, Ali Rissapola était aussi en contact avec plusieurs suspects, Willy Prévost, Metin Karasular, Michel Catino, Abdelaziz Abad et Miguel Martinez. Abdelaziz Abad, 36 ans, et Miguel Martinez, 38 ans, sont accusés d'avoir recherché et transporté des armes pour le compte de Saïd Kouachi. À noter, les deux hommes vivaient et travaillaient à Charleville-Mézières, Ardennes, où résidaient aussi les femmes des frères Kouachi. Le premier assesseur reprend le flambeau du rapport. Il est désormais question de la fourniture d'armes aux terroristes. Au domicile belge de Metin Karasular, aujourd'hui âgé de 50 ans, ont été retrouvées des listes d'armes, de munitions et d'explosifs, dont l'une a été attribuée à Ali Rissapola par des experts en écriture. Hamedi Koulibaly aurait rendu visite à Metin Karasular dans son garage de Charleroi, Belgique, à plusieurs reprises et en compagnie d'Ali Rissapola.
Metin Karasular aurait aussi acheté à Hamedi Koulibaly une Mini Cooper immatriculée au nom de la compagne de ce dernier, Hayat Boumedienne. Michel Catino, 67 ans, ami de longue date de Metin Karasular, serait également impliqué dans la fourniture d'armes aux tueurs de Montrouge et de l'Hypercacher. C'est une lettre anonyme qui a mis les juges d'instruction sur la piste de Mohamed Amin Far, le fils de l'employeur de Saïd Maklouf. L'homme de 31 ans, condamné à 8 reprises, notamment dans des affaires de stupéfiants, est accusé d'avoir fourni des armes à Hamedi Koulibaly via Saïd Maklouf et Amar Ramdani, qu'il a rencontré à plusieurs reprises dans l'agglomération lilloise. La cour fait son retour après près d'une demi-heure d'interruption. Le président reprend la parole pour aborder la question des investigations liées aux armes des 3 terroristes. Il mentionne d'abord des personnes qui n'ont pas été mises en examen dans cette affaire, ainsi que d'autres qui ont bénéficié d'un non-lieu, pour en arriver ensuite à Mohamed Amin Far, l'un des 14 accusés dans ce dossier. Le président annonce une suspension d'1 quart d'heure. Début janvier 2015, Hamedi Koulibaly a également fréquenté assidûment Amar Ramdani et dans une moindre mesure le cousin éloigné de ce dernier, Saïd Maklouf. Les juges d'instruction soupçonnent les 2 trentenaires d'avoir aidé Hamedi Koulibaly à se procurer des armes, notamment en se rendant à Lille et à Roubaix à plusieurs reprises. Des traces ADN de Saïd Maklouf ont par ailleurs été découvertes sur la lanière d'un taser retrouvé à l'Hypercacher. Classe égale Lazy supérieure à Amar Ramdani. Frédéric Lopez, Le Figaro. Leiden de Nessar Michael Pastoral Watik, aujourd'hui, âgé de 35 ans, a été découvert sur 2 armes retrouvées dans le logement d'Hamedi Koulibaly, un gant retrouvé à l'Hypercacher et un sac retrouvé dans la Renault Scénic du terroriste. Les 2 hommes se sont fréquemment vus et parlé par téléphone dans les jours précédant l'attentat. Selon les juges d'instruction, ils partageaient alors la même idéologie radicale, ce que l'accusé conteste. Classe égale Lazy supérieure à Nessar Michael Pastoral Watik. Frédéric Lopez, Le Figaro. Christophe Rommel, 30 ans, est le seul suspect à ne pas comparaître détenu. Se converti à l'islam aurait accompagné Willy Prévost, un de ses amis de Fleury, Essonne, lors des rencontres de ce dernier avec Hamedi Koulibaly et lors des achats effectués pour le terroriste. Il affirme qu'il pensait que le matériel acheté, dont une partie a été stockée à son domicile, allait servir pour un braquage. Aucun élément ne permet d'établir que Christophe Rommel avait connaissance de l'idéologie radicale et du projet terroriste d'Hamedi Koulibaly, estiment les juges d'instruction. Classe égale Lazy supérieure à Christophe Rommel. Frédéric Lopez, Le Figaro. Aujourd'hui âgé de 34 ans, Willy Prévost a grandi à Grigny, Essonne, avec Hamedi Koulibaly. Il a reconnu avoir rendu plusieurs services aux terroristes fin 2014 et début 2015, notamment en enlevant le traceur GPS de la moto qui servira pour l'attaque de Montrouge, en servant d'intermédiaire pour l'acquisition de la voiture qu'Hamedi Koulibaly utilisera pour se rendre à l'Hypercacher et en achetant des gilets tactiques, des couteaux, un taser et des gazeuses lacrymogènes. Classe égale Lazy supérieure à Willy Prévost. Frédéric Lopez, Le Figaro. Dernière partie du rapport, les charges retenues contre les 14 accusés. Le Figaro vous propose de découvrir dans les prochains posts un résumé de ce qui est reproché à ces 14 personnes. Lire aussi, qui sont les accusés du procès des attentats de janvier 2015 ? 11 des accusés sont présents dans la salle, mais il est difficile d'observer leur réaction, puisque tous sont masqués. La Cour se penche désormais sur l'enquête qui a suivi les attentats de janvier 2015. Après un peu moins d'1 heure de présentation, le président passe la parole à son premier assesseur. Lire aussi, attentat de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Ce que révèle l'enquête régie de Jorna revient sur les parcours de vie d'Hamedi Koulibaly et des frères Kouachi, puis sur les liens entre les 3 terroristes. Chérif Kouachi et Hamedi Koulibaly se sont rencontrés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en 2005, rappelle le président. Lire aussi, le tireur de Montrouge et preneur d'otages de Paris connaissait les frères Kouachi. Régie de Jorna affirme que l'enquête a permis d'établir que les actions des frères Kouachi ont été financées par des activités illicites mais également par Hamedi Koulibaly lui-même.
Classe égale Lazy supérieure à Frédéric Lopez, Le Figaro. Alors que l'enquête vient établir des liens de proximité entre les trois terroristes, les experts en balistique établissent un rapprochement entre l'une des armes retrouvées à l'hypercaché et des douilles retrouvées à Fontenay-aux-Roses à la suite d'une tentative de meurtre sur la personne de Romain Dessoir. Le 7 janvier, vers 20h30, le jeune homme est la cible de coups de feu lui occasionnant des blessures à la jambe, à l'épaule et d'en bas du dos, alors qu'il fait un jogging. Son pronostic vital est un temps engagé. Le 9 janvier 2015, Amédi Koulibaly ouvre le feu dans l'hypercaché de l'avenue de la Porte de Vincennes et prend en otage les personnes présentes. 4 hommes sont tués. L'abri et le raid lancent finalement un assaut, dans lequel le mis en cause est tué. Lire aussi, 9 janvier, 13h05, l'insoutenable huis clos avec Koulibaly. Classe égale Lazy supérieure à Amédi Koulibaly. Frédéric Lopez, Le Figaro. Le 8 janvier 2015, alors que l'ensemble des forces de l'ordre sont à la poursuite des frères Kouachi, un homme, identifié comme Amédi Koulibaly, ouvre le feu avenue Pierre Brossolette à Montrouge sur une policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, qui décédera des suites de ses blessures. Lire aussi, 8 janvier, 8h, fusillade sur la voie publique. Policière à terre. Classe égale Lazy supérieure à Amédi Koulibaly. Frédéric Lopez, Le Figaro. Le président revient d'abord sur la journée du 7 janvier 2015. Ce jour-là, 2 hommes habillés en noir et cagoulés, Saïd et Chérif Kouachi, font éruption dans l'immeuble abritant les locaux de Charlie Hebdo. Ils demandent à 2 agents d'entretien où se trouvent les locaux du journal, ouvrent le feu et tuent Frédéric Boisseau. Ils prennent en otage la dessinatrice Coco, la forcent à les conduire dans les locaux, à composer le code et à leur désigner la salle de rédaction. Lire aussi, 7 janvier, 11h28, un nuage de poudre dans la salle de rédaction. Les 2 hommes ouvrent le feu et tuent 11 personnes, parmi lesquelles 8 journalistes. Ils blessent grièvement 4 journalistes. En sortant, ils échangent des coups de feu avec les forces de l'ordre. L'un des policiers, Ahmed Merabet, est froidement abattu. Les terroristes prennent la fuite. L'émotion est palpable dans la salle. Un sanglot se fait entendre. La mère de Stéphane Charbonnier, dit Charb, se lève et quitte les lieux. Le président continue sa lecture, en racontant la prise d'otage de l'imprimerie de Damartine en Goual et l'élimination des frères Kouachi le 9 janvier. Lire aussi, 9 janvier, 8h35, un otage sous l'évier de l'imprimerie. Classe égale Lazy supérieure à Chérif Kouachi. Frédéric Lopez, Le Figaro. Classe égale Lazy supérieure à Saïd Kouachi. Frédéric Lopez, Le Figaro. La cour entame la présentation des faits reprochés aux accusés tels qu'ils sont exposés dans l'ordonnance de mise en accusation, longue de 271 pages. La lecture du rapport devrait durer plus de 3 heures. Le président va donc être relayé par le premier assesseur. La Cour reviendra d'abord sur la chronologie des attentats, puis sur les investigations menées, et enfin sur les charges retenues contre les accusés. La Cour rentre dans la salle 2.02, l'audience reprend. Le président Régis de Jorna commence par 2 rappels. Il est demandé aux avocats ou à toute personne qui prendrait la parole de le faire systématiquement devant un micro. Déjà nous avons du mal, mais c'est inaudible dans les salles annexes, déclare-t-il d'abord. Je rappelle que malgré les difficultés, le port du masque est obligatoire y compris lors des prises de parole, souligne ensuite le président, qui ne veut pas de cluster. Certains avocats s'indignent. Vous jugez des hommes dont vous ne voyez pas le visage, insiste une avocate de la défense. J'en ai conscience, répond le président. Régis de Jorna propose finalement de faire remonter le problème au premier président de la cour d'appel dès ce soir. De toute façon, c'est moi qui vais parler pendant 4 heures cet après-midi, souligne le magistrat, qui s'apprête en effet à faire son rapport, après une matinée passée dans une salle de retransmission. Faute de place dans la salle principale, Le Figaro est cet après-midi dans la salle 2.02, avec la cour d'assises spécialement composée. Les accusés arrivent un à un dans la salle, entourés de policiers encagoulés. Les 5 premiers traversent la salle pour s'asseoir dans le box vitré situé à droite, les 5 autres s'installent dans le box situé à gauche.
Christophe Rommel, le seul mis en cause à ne pas comparaître détenu, il a été placé sous contrôle judiciaire, n'est pas encore revenu dans la salle d'audience. C'est lui qui encourt la plus faible peine, 10 ans de prison. Le président annonce que la Cour répondra aux conclusions de Mecou Tempère à la reprise de l'audience, à 14h30. Bilan de la matinée, appel des accusés, partie civile, témoins et experts ainsi que débat autour des demandes de Mecou Tempère, l'avocate de l'accusé Alirissa Pola. Au programme cet après-midi, présentation du rapport par le président. #attentat janvier 2015 @le Figaro, Aude Barietti @Aude Barietti, September 2, 2020 Me Christian Saint-Palais, avocat d'Amar Ramdani, prend la défense de sa consoeur Mecou Tempère. Je ne m'associe pas aux demandes d'Isabelle Coutempère, mais je n'accepte pas que l'on qualifie d'indécente et d'odieuse la prise de parole de la défense en début d'audience. Nous défendrons sans répit les hommes qui sont dans le box, insiste l'avocat. Classe égale lésine supérieure à Me Christian Saint-Palais. Frédéric Lopez, Le Figaro. Le représentant du parquet national antiterroriste, CNA, se lève à leur tour pour répondre à l'intervention de Mecou Tempère. Eux restent masqués. Le premier commence par expliquer le choix du palais de justice des Batignolles au lieu de celui de l'île de la Cité. Pour les accusés, les conditions seront de meilleure qualité ici que si nous avions été dans l'ancien palais de l'île de la Cité. Des questions de sécurité ont aussi justifié ce choix, souligne le magistrat. Mecou Tempère commet une erreur juridique. Elle nous dit que la cour d'assises siège à la cour d'appel alors que ce n'est pas ce que dit l'article 234 du Code de procédure pénale. Cet article dit que la cour d'assises siège au chef-lieu de la cour d'appel, c'est-à-dire Paris. Nous sommes bien sur la commune de Paris. Il n'y a donc pas lieu de prendre un arrêt particulier pour justifier la tenue de cette audience aux Batignolles, continue le magistrat. Plusieurs avocats de partie civile réagissent aux demandes de Mecou Tempère, le conseil d'Alirissa Pola. Eux aussi enlèvent leur masque au moment de s'exprimer à la barre. Me Patrick Lougman, avocat de plusieurs parties civiles du volet hyper caché, critique notamment l'indécence du propos, qui n'a pas sa place avant l'ouverture des débats. Plusieurs de ses confrères qui lui succèdent à la barre reprennent ce terme d'indécence. Parfaitement odieux ce qu'on vient d'entendre de la part de la défense, lance même un avocat, qualifiant les demandes de Mecou Tempère de saugrenues et dilatoires. Classe égale lésine supérieure à Me Patrick Lougman. Frédéric Lopez, Le Figaro. Isabelle Coutempère, avocate d'Alirissa Pola, prend la parole pour aborder plusieurs points et présenter plusieurs demandes. Pour se faire entendre de la salle, elle enlève son masque, malgré le rappel du président en début de séance. En introduction de son propos, l'avocate déclare compatir à la souffrance des victimes. Il y a des victimes qui ont souffert, c'est irréparable mais ça aurait pu être évité si les services de renseignement et de surveillance avaient fait sérieusement leur travail, s'ils avaient continué à surveiller ce qu'ils surveillaient avant. Les frères Chouaki, note de la rédaction, ce sont en fait les frères Kouachi, et Amédi Koulibaly étaient surveillés en permanence jusqu'à quelques mois avant le drame. Les services de l'État ont failli, c'est un échec. Mecou Tempère se plaint du fait que l'audience se tienne au nouveau palais de justice des Batignolles. Je demande qu'il soit justifié aux parties les raisons de la tenue de ces débats aux Batignolles et pas au siège de la cour d'appel, sur l'île de la Cité, lance-t-elle. Elle demande ensuite un supplément d'informations aux fins de mise en examen des fournisseurs d'armes pour complicité des faits poursuivis par la cour d'assises spécialement composée. Son client, Alirissa Pola, est l'un des deux seuls accusés à être poursuivi pour complicité. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Après l'appel des accusés et des parties civiles, place à celui des témoins et experts. 144 témoins et experts sont cités à l'audience, à la demande du parquet ou des parties, enquêteurs, experts en balistique ou en écriture, proches des accusés. Nous allons faire l'appel des parties civiles, qui sont nombreuses, lance le président. C'est le moins que l'on puisse dire, près de 200 victimes, proches des victimes, associations, etc. se sont constituées parties civiles dans ce procès.
Lire aussi, ma vie s'est arrêtée le 7 janvier 2015, confie la sœur d'une des victimes des frères Kouachi. Faute de place, toutes les parties civiles ne se trouvent pas dans la salle principale 2.02. La plupart suivent l'audience depuis d'autres salles, elles aussi situées au deuxième étage du tribunal. Régis de Jorna annonce que l'appel va être fait avocat par avocat. Certains avocats représentent en effet plusieurs parties civiles. Le conseil de Philippe Lançon annonce notamment que son client, qui avait écrit le lambeau après avoir été gravement blessé lors de la tuerie de Charlie Hebdo, ne sera pas présent à l'audience. Le président procède à l'appel des accusés. 14 personnes sont jugées par la cour d'assises spécialement composée, mais 11 seulement sont présentes. Les 3 autres, Hayat Boumedi aîné, la compagne d'Amedi Koulibaly, et les frères Belloussine, ont fui en Syrie début 2015. Le premier à s'exprimer à lire Issa Pola, considéré comme l'accusé principal de ce procès, il encourt la perpétuité. À sa suite, les 10 autres accusés présents déclinent leur nom, prénom, date de naissance, profession. Le président rappelle à chaque fois le nom de leur avocat. 10 des accusés présents comparaissent détenus et sont répartis dans 2 boxes vitrées qui se font face. Le 11e, Christophe Rommel, laissé libre sous contrôle judiciaire, se trouve dans la salle, devant son conseil. Lire aussi, qui sont les accusés du procès des attentats de janvier 2015 ? Classe égale lésine supérieure à 7 des 14 accusés. Frédéric Lopez, Le Figaro. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir, lance Régis de Jorna, le président de la cour d'assises spécialement composée. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances, y compris lors des prises de parole, souligne le président, lui-même dûment masqué. Le magistrat rappelle également que le procès sera filmé. C'est une grande première en matière terroriste. À voir, Story, un procès filmé pour l'histoire. Selon un sondage IFOP publié aujourd'hui, les Français approuvent majoritairement la décision de Charlie Hebdo de republier les caricatures de Mahomet. En revanche, 18% des musulmans sondés ne condamnent pas les attentats de 2015. Lire aussi, Charlie Hebdo. 59% des Français soutiennent la publication des caricatures de Mahomet. Le président de la République a défendu hier la liberté de blasphémer à propos de la republication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet. Depuis les débuts de la Troisième République, il y a en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Je suis là pour protéger toutes ces libertés. Je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste. J'ai juste à dire qu'en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc., a-t-il assuré. Lire aussi, Macron défend la liberté de blasphémer en France. Classe égale lésine supérieure à. Depuis 5 ans et 8 mois, les parties civiles, victimes et proches des victimes des attentats, attendent ce procès avec impatience mais aussi appréhension. Pour François Hollande, qui était président de la République au moment des attentats, les parties civiles ont besoin de ce procès pour répondre aux questions qu'elles se posent. Lire aussi, ma vie s'est arrêtée le 7 janvier 2015, confie la sœur d'une des victimes des frères Kouachi. Magistrat antiterroriste au long cours, Jean-François Ricard, depuis sa nomination à la tête du Parquet national antiterroriste, n'a une question en tête, celle de l'audience exceptionnelle qui doit démarrer ce mercredi, de sa dimension symbolique, des déceptions qu'elle peut engendrer. Lire aussi, procès des attentats de janvier 2015, comment le parquet s'est préparé. L'auteur direct des attentats, Amedi Koulibaly, Chérif Kouachi et Saïd Kouachi, sont tous les 3 morts en janvier 2015. Les 14 accusés, 13 hommes et 1 femme, sont soupçonnés d'avoir soutenu logistiquement les terroristes. Nous vous proposons d'en savoir plus sur ces 14 personnes en lisant cet article. Grande première pour un procès lié à des faits de terrorisme, l'audience sera filmée. Ce procès présente de toute évidence un intérêt pour la constitution des archives historiques de la justice, souligne la Cour d'appel de Paris, qui estime que cet enregistrement ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence et qu'il n'est pas de nature à perturber la sérénité des débats. 11 procès ont déjà été filmés en France. Notons ceux de Klaus Barbie en 1987, Maurice Papon en 1997-1998 et Augusto Pinochet en 2010, ainsi que 2 procès à en 2009 et 2017.
L'enregistrement le plus récent remonte à 2018, quand Octavien Nginzi et Tito Barayera ont été jugés en appel à Paris pour leur rôle dans le génocide rwandais. À voir, Story, un procès filmé pour l'histoire au programme des premiers jours du procès, lecture du rapport sur les faits, interrogatoire d'identité des accusés et présentation des enquêtes de personnalité réalisées sur ces suspects. À compter du lundi 7 septembre, la cour d'assises spéciale reviendra en détail sur les événements de janvier 2015. Elle entendra notamment les blessés de Charlie Hebdo le 9 septembre, le directeur et l'employé de l'imprimerie de Damarten-Angoal où s'étaient réfugiés les frères Kouachi le 16 septembre ainsi que les otages de Hypercaché les 22 et 23 septembre. Lire aussi, le procès des attentats de janvier 2015, une organisation pharaonique et la 5e semaine sera consacrée au déroulement de l'enquête judiciaire. Plusieurs témoins, enquêteurs et experts, en écriture, en balistique, en génétique, seront entendus. Les 6e, 7e et 8e semaines seront dédiées aux interrogatoires des 11 accusés présents et aux auditions des témoins en lien avec ces suspects. Passe ensuite à la dernière phase du procès. Les avocats des parties civiles plaideront les 27, 28 et 29 octobre. Le lundi 2 novembre sera réservé aux réquisitions des 2 représentants du PNA. Les plaidoiries des avocats de la défense se dérouleront quant à elles du 3 au 6 novembre. Le 9 novembre, les accusés auront la parole en dernière avant que la Cour ne se retire pour délibérer. 2 représentants du parquet national antiterroriste, 5 juges professionnels, 14 accusés, dont 3 absents, 14 experts cités, 17 morts dans les attentats, 50 jours d'audience prévus, 70 médias accrédités, 94 avocats, 144 témoins cités, près de 200 parties civiles. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live consacré au suivi de la première journée du procès des attentats de janvier 2015. À partir de ce mercredi 2 septembre et en théorie jusqu'au 10 novembre, la cour d'assises spécialement composée juge 14 personnes pour leur soutien logistique, plus ou moins direct, aux attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercaché. 70 médias sont accrédités pour ce procès très attendu. Le Figaro sera présent aux audiences les plus importantes, par le biais de livres de textes semblables à celui-ci ou de comptes rendus d'audience dans le quotidien. Lire aussi, 5 ans après. Le premier procès des tueries islamistes de 2015. Le procès des #attentats janvier 2015 a lieu au nouveau palais de justice de Paris, au Batignolles, 17e arrondissement, en théorie jusqu'au 10 novembre. @le figaropic.twitter.com/banqq5d, Audebarietti @Audebarietti, Auguste 27, 2020. Quelques clichés supplémentaires de la fameuse salle 2.02, avec des confrères dessus. #attentat janvier 2015 @le figaropic.twitter.com/bziog5fo, Audebarietti @Audebarietti, Auguste 27, 2020. Let's block ADS.